Bonsoir à toutes et à tous. On va attendre que tout le monde rentre correctement dans la salle pour pouvoir débuter cette conférence Qui me avec dit si vous toutes les entendez personnes et éventuellement les Anthony en petits français retardataires. directement? Laszlo, tu entends Anthony en Alors, ça fait français un ou bon pas? moment Ou que vous je n'avais pas eu le m'entendez que plaisir de moi? participer à une conférence avec vous, Régine, en grande partie à tu cause de m'entends mes moi ou tu engagements entends Anthony? professionnels. Mais quel plaisir de revoir Super. certains visages connectés ce soir, toujours animés par la même dynamique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, permettez-moi de me présenter quand même rapidement. Je m'appelle Anthony Murgo, je suis franco-italien, ancien cambiste professionnel. J'ai eu la chance de travailler pour de grandes institutions financières, mais je vais garder suspense et pas les nommer ce soir, surtout pour raison de privacy. Aujourd'hui, je suis consultant analyste en économie et macroéconomie en apportant mon expertise à des professionnels, des institutionnels, mais surtout, et c'est ça le plus important, je suis l'un des actionnaires et pionniers de longue date de la holding DT Socialize. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, j'ai eu l'occasion par le passé de contribuer activement à la promotion des produits, des services de notre écosystème, en rendant accessibles des concepts parfois un peu techniques, disons-le, hein. Alors ce soir, ma présence est plus que symbolique et c'est avec une immense fierté que j'ai introduit cette conférence. Et quelle conférence d'ailleurs, hein, vous l'avez deviné ce soir, nous allons dévoiler des nouveautés vraiment impressionnantes concernant notre intelligence artificielle Maya. Vous savez, Maya a toujours été un peu à la pointe de l'innovation. Mais ce qu'on va vous présenter ce soir dépasse largement tout ce que j'ai pu voir moi-même récemment dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, j'en ai vu passer des innovations, mais là, je dois avouer que ça m'a scotché. Donc Maya, pour rappel, hein, pour ceux qui peut-être sont là par curiosité, Maya qui est propulsé par notre hub cognitif Meister, c'est pas simplement une intelligence artificielle, elle est bien plus que ça. Elle intègre un cadre propriétaire perfectionné au cours des 24 derniers mois et elle combine des dizaines de modèles d'IA pour offrir une espèce de synergie, une optimisation inégalée. Et grâce à Meister, Maya s'adapte de manière complètement dynamique à une variété de scénarios, de la compréhension du langage naturel à l'analyse d'images, tout en maintenant des performances et une fiabilité exceptionnelles. On va encore attendre, patienter une petite minute, que tout le monde ait bien le temps de se connecter ce soir, hein. Vous voyez, je me suis fait très beau ce soir. Je n'ai plus la coupe en banane. Voilà, les temps changent, hein. C'est comme l'intelligence artificielle. Et ce soir, surtout, vous allez découvrir comment Maya a évolué avec des fonctionnalités vraiment révolutionnaires, telles que l'intégration de modèles de pointe comme Magic Cat et bien d'autres. Et honnêtement, et ça, je vous le confie de vous à moi, lorsque notre PDG, qui est devenu aussi un ami proche aujourd'hui, m'a appelé pour me dévoiler tout ça, bah, j'étais littéralement bouche bée. Et croyez-moi, c'est rare que je sois à court de mots. J'ai eu besoin de 30 secondes pour digérer ce que j'entendais. Et ce qui va être annoncé ce soir montre non seulement notre avance technique, je dirais spectaculaire par rapport à des mastodontes comme ChatGPT, mais aussi notre capacité à rendre accessibles des fonctions encore inaccessibles pour la plupart des clients chez la concurrence. Et vous savez, l'ADN de Duty Socialize a toujours été de servir la communauté des pionniers qui nous ont soutenus depuis le début. Et ce soir, vous comprendrez vite les énormes avantages que vous aurez en tant que pionnier. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Alors, ne manquez rien de cette conférence et surtout restez bien jusqu'à la fin, car les innovations à venir sont tout simplement fulgurantes. Voilà, mais assez parlé, il est temps de passer aux choses sérieuses. J'ai l'honneur de vous présenter le président directeur général de DT Socialize, ainsi que notre directeur des opérations Stéphane Mancuso et Sebastiano, qui sont des personnes qui sont au cœur du développement de Maya, et je suis sûr qu'ils sauront vous transmettre toute leur passion et leur vision pour l'avenir de notre intelligence artificielle. Merci à tous d'être là ce soir et je vous souhaite une excellente conférence. Stefano e Sebastiano o Daniele, si volete prendere la parola, il Alors, on micro va è passer la aperto. parole à Daniel. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Content de vous retrouver. Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Dites. Est-ce que vous entendez bien la splendide Annie? Ouais, ouais, merci. OK. Qui, qui fait un travail formidable pour nous interpréter. Donc, voilà. Donc, mais je vous promets que j'apprendrai le français. Mais ces derniers jours d'août, vous le savez,
j'ai été arrêtée obligatoirement quelques jours parce que si je ne le savais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû passer quelques jours à l'hôpital. Voilà ma nouvelle fidèle amie qui m'accompagne depuis. Et donc, plusieurs jours m'arrêter quelques jours à l'hôpital, ça a été très utile parce que ça m'a permis de, au lieu de boire des apéros sur la plage, j'ai pu m'interroger sur des stratégies qui pouvaient être utilisables pour déjà dès septembre sur toute la société. Donc, je suis vraiment, ça a été très, très utile de décrocher la prise des engagements quotidiens pour me concentrer parce que chez moi, j'avais quelqu'un qui avait 82 ans qui se couchait tous les soirs à 9 heures, donc je savais pas quoi faire. Donc ça m'a permis de me concentrer sur le travail, ne pouvant pas faire autre chose pour pas le déranger. Bien bonsoir encore à tout le monde, bienvenue. Et donc, j'espère que vous avez passé un meilleur été que moi et que vous avez eu la possibilité de vous reposer et de faire des bains de mer pour moi, en mon nom. Donc, je vais vous expliquer rapidement le motif de ce soir. Anthony, je te remercie pour ton introduction. Il a déjà anticipé qu'on va parler de quelque chose qui regarde Maya. Et bien sûr, il est inévitable puisque on a la les deux génies indiscutables et indiscutés de Maya, qui sont Sebastiano et Stefano. Et bien sûr, sans eux, Maya n'existerait pas. Donc, je suis aussi certain que durant ces dernières semaines, probablement, beaucoup d'entre vous ont expérimenté certaines fonctionnalités de Maya dans sa version 5. Vous vous souvenez qu'elle est allée en ligne, c'était quelle date, Stefano? C'était mi-juillet, quelque chose comme ça. 24 juillet. Le 24 juillet. Quel- donc, il y a quelques jours, elle a eu son premier mois de vie en version 5. Et donc, mais ce mois-ci, entre un bain dans la mer et une promenade sur la plage, vous avez certainement eu l'occasion d'expérimenter de quelques fonctions de Maya. Entre-temps, bien sûr, on a continué à travailler. On s'arrête jamais, vous le savez. On a avancé avec des raisonnements et des collaborations. Donc, vous voyez, déjà, seulement ce mois-ci, on s'est rendu compte qu'avec un petit peu de ce qu'est la grande partie de de ce qui a été utilisé sur Maya. Donc, je vais vous donner une indication qui va faire partie de l'argumentation de ce soir. En un peu plus d'un mois, 1 mois et 5 jours exactement, on a demandé à Maya, par les utilisateurs de la communauté, d'élaborer plus de 20 000 images en haute définition. Imaginez, en quelques jours, les utilisateurs ont généré plus de 20 000 images. Et donc, c'est que ça m'a rendu curieux. Et j'ai essayé de comprendre quelle était l'utilisation qu'on fait des intelligences artificielles génératives. Donc, et avec l'aide de certains garçons de Synapsia, j'ai trouvé en ligne des données qui sont très indicatives et je vais vous partager mon écran dès que je m'organise parce que c'est très singulier. Hmm, voilà, le voilà qui arrive, voilà. J'espère que vous voyez l'image, oui. C'est une statistique qui est déjà vieille, hein, parce elle part de données qui se sont passées entre le 2023 et 2024. Ce qui m'a impressionné, et je ne sais pas si ça vous impressionne aussi, c'est que déjà là, dans ce petit tableau, on voit une donnée, il y a eu, il a été élaboré avec l'intelligence artificielle entre 2023 et 2022. Donc, il n'y a pas le 2024, pardon, dedans. Donc, où il y a eu un saut énorme grâce à l'introduction d'autres
intelligence artificielle spécialisée. Ils ont été élaborés 13 milliards d'images avec l'intelligence artificielle. Donc, sans que j'aille dans plus de détails, si vous voulez, on vous donnera ce link. On estime que en 2024, la moyenne d'élaboration sur ces 500 millions par jour, 500 millions d'images par jour. Donc, pourquoi ça m'a rendu curieux cette donnée? Parce que d'une certaine côté, je me suis demandé, mais depuis qu'on a été avec Maya, en sortie avec Maya V5, on a eu une demande incroyable d'images de haute définition. Les statistiques nous prouvent que ce sont ce qui demandent le plus et je me demande pourquoi. Et je me suis trouvé une réponse et il suffit d'aller en ligne, comment se bouge le monde en ligne, parce que je me rends compte que sur les réseaux sociaux, beaucoup utilisent la génération d'images. Dans le milieu professionnel, la modalité a changé. Jusqu'à quelques années, les dinosaures comme moi, quand ils faisaient des slides, ils allaient élaborer des graphismes, des images, aller chercher sur Internet des images qui pouvaient être utilisées. Mais souvent, il y avait des problèmes liés aux droits d'auteur, etc. Aujourd'hui, déjà, un professionnel qui doit faire une présentation, il doit faire des slides, la première chose qu'il fait, il va utiliser une intelligence artificielle générative pour générer des images qu'il va utiliser dans sa présentation. Et on ne parle pas encore de tout le monde énorme que représente une grande tranche de ce marché, qui sont tous les professionnels qui opèrent dans le design, dans la graphique, dans la communication, dans le marketing, au niveau dans les masses médias, la communication, les journalistes qui utilisent en grande partie l'AI générative pour générer des textes et puis la génération d'images. Donc, c'est pour ça qu'avec Sebastiano et Stefano, avec qui je suis en contact quotidien continu, on a fait des considérations. Maya version 5, sûrement déjà est un instrument qui peut être avec orgueil bien utilisable parce que elle est utilisable pour beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'aspects et bien sûr sur certaines choses euh, elle pourra sur certains aspects ça pourra être encore élaboré et amélioré. Si on se compare à des sociétés qui ont eu des milliards d'investis dedans. Donc, et pour nous, il y a eu la nécessité de créer pour des aires de spécialisation où Maya devient hyper performante dans certains secteurs. Et je vais vous faire des exemples. Sûrement, c'est le thème lié à la génération des images dans le futur. On arrivera aussi aux vidéos. Et un autre thème sera la génération des analyses de textes très longs et complexes plutôt que aussi très spécifiques. Imaginons l'avocat qui veut utiliser l'intelligence artificielle générative pour se faire supporter pour créer un contrat légal ou alors quelqu'un qui est en train de se diplômer en économie et qui doit écrire sa thèse il va se faire aider par l'AI générative. Ou alors Anthony Mourgot qui demain va décider d'écrire un livre sur sa vie et de comment il a passé les dernières années en devenant un des plus grands experts de trading et de finance. Il va décider d'écrire un livre et lui, évidemment, il n'est pas comme un écrivain. Donc, et aujourd'hui, il a deux solutions. Ou il fait comme on faisait les dinosaures, il s'adressera à quelqu'un qui pourra écrire un livre sur la base de ses indications, ou alors il va utiliser l'intelligence artificielle générative. Donc, jusque-là, rien de nouveau, parce que ChatGPT nous a habitués
un petit peu à utiliser ces instruments. Combien de nos fils ont déjà utilisé ChatGPT pour faire leur thème à l'école ou alors combien utiliser ChatGPT pour écrire certains textes. Et néanmoins, qui utilise d'une façon un peu plus massive l'intelligence artificielle générative se sera déjà rendu compte d'un aspect, c'est-à-dire que si on en fait un usage simple, comme je pourrais faire moi, comme pourrait faire David et Mancuso, il n'y a pas de problème. On s'aperçoit de rien. Les questions qu'on fait à l'intelligence artificielle générative, que ce soit Maya ou ChatGPT ou n'importe quel autre, c'est toujours des questions assez banales, et passez-moi le terme, mais et auxquelles pour lesquels on obtient une réponse assez à peu près approximative. Mais si je veux commencer à faire un usage plus intense de l'intelligence artificielle générative, déjà, qui a essayé d'écrire un livre, par exemple, en utilisant ChatGPT, se sera rendu compte d'un aspect, parce que c'est arrivé, ça m'est déjà arrivé, donc je sais que c'est arrivé à d'autres. On commence à demander à ChatGPT d'écrire un livre. ChatGPT commence à écrire une portion de texte plus ou moins long, selon ce qu'on lui a demandé. Mais c'est certain elle m'écrit pas un livre. Si moi je veux écrire un chapitre entier d'un livre, ce doit être moi qui prends des parties du texte que m'a élaboré ChatGPT. Je dois aller lui donner des instructions pour le modifier, l'améliorer, et puis probablement je dois faire un travail de copie-coller sur un Word pour mettre relationner tout ça, tous ces segments de texte élaborés avec l'intelligence artificielle générative pour arriver seulement à la fin à un document de 20 pages qui va représenter le premier chapitre de mon livre. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est pourquoi ça se passe dans la génération de texte, comme quand on veut générer un software ou pour l'élaboration d'une très détaillée d'images. Donc, ça arrive pour une raison très banale, c'est-à-dire quand nous, on va utiliser ChatGPT pour faire des élaborations complexes. À ce moment-là, on est un des milliers d'utilisateurs reliés à ChatGPT et au moment où on demande à ChatGPT une élaboration très complexe, on va aller éroder une partie de ses ressources, de ses machines, des capacités computationnelles de ChatGPT. Parce qu'à ce moment-là, on est en train d'utiliser une quantité de ressources supérieure à celle à David et qui a demandé juste d'écrire un petit texte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les sociétés se basent sur j'ai pas compris le mot. Quand on s'abonne à ChatGPT, maintenant, je ne sais pas combien ça coûte, si c'est 20 euros, 40 euros, je ne sais pas, mais qu'est-ce que fait OpenAI? Il nous met à disposition sur notre account une quantité de crédits. Eux, ils les appellent des tokens, mais moi, je ne veux pas utiliser le terme de token pour pas nous confondre avec le concept des cryptos. Donc, ils nous donnent une quantité de crédit et sur notre account, on a une disponibilité fractionnelle, journal quotidienne, que quand on utilisera ChatGPT comme comme n'importe quel commun des mortels. Et ChatGPT, je lui demanderai de faire une élaboration complexe. Si ce jour-là, je vais utiliser toute ma quantité de crédit que OpenAI m'a mis à disposition pour ce jour-là ou sur la base de mon abonnement, il va se passer qu'à un certain point, j'aurai ou des ralentissements ou alors j'aurai des réponses toujours plus concises et moins performantes. C'est un technicisme, je sais, qu'utilise OpenAI et que tous pour éviter qu'on leur pique toutes leurs ressources qui seraient anti-économiques pour OpenAI. C'est clair jusqu'à présent pour tout le monde?
est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer? Ok, merci, je vous remercie. Donc, comment ça se résout tout ça? Ça se résout, à notre avis, en nous reprojetant un petit peu au début des années 2000, en regardant ce que faisaient les sociétés quand on nous donnait des services d'Internet qui, comme moi, a quelques cheveux blancs, se souviendra que jusqu'à quelques années, il existait, et ça existe toujours en réalité, il existait des différents types d'abonnements à Internet. Il y avait la télécom, par exemple, qui me donnait un paquet de 5 gigabytes à 10 euros, par exemple, où il y avait un paquet qui m'en donnait 50 gigabytes à 100 euros, et puis il y avait le paquet avec 500 gigabytes à 200 euros. Ça, après des années, on est arrivé à des tarifs flat avec des consommations illimitées. Mais jusqu'à avant ça, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui se passait moi, je m'en souviens très bien parce que ça m'arrivait souvent. J'avais un abonnement sur le téléphone avec 10 gigabytes qui allait très bien pour pour contrôler les mails, pour naviguer sur Internet. Et puis, il arrivait qu'un jour, j'étais relax, je voulais voir un film et en, en allant voir ce film, j'utilisais tous mes gigabytes et alors, quelquefois, il arrivait que j'arrivais même pas à finir de arriver voir la fin de mon film. Il fallait que j'achète d'autres des gigabytes pour pouvoir pour continuer à voir le film. Je me souviens que ça m'arrivait souvent. Donc, ce système, c'est très simple. Il peut s'appliquer en réalité dans l'intelligence artificielle. Parce que si on a dit, et c'est vrai, que ChatGPT, sur la base de l'abonnement qu'on a, il donne une certaine quantité de ressources à pouvoir utiliser. Mais en même temps, au fur et à mesure où elle s'épuise, la qualité du service descend ou devient toujours plus compressée, la réponse qu'il va me donner. Donc, qui utilise par exemple ChatGPT pour écrire des textes aura remarqué au début, s'il demandait à ChatGPT d'écrire un article sur les tempêtes solaires, il écrivait un grand article bien long et bien structuré. Aujourd'hui, presque toujours, ChatGPT t'y répond avec un petit texte beaucoup plus bref, très, très résumé, ou cette synthèse, et, et pour éviter d'utiliser les ressources qu'elle a. Donc, moi, c'est une petite lampe qui s'est allumée avec Stefano et Sébastien. On a imaginé un scénario où, avec l'abonnement de Maya, qui est déjà avec Maya version 5 et puis, il y aura des updates, bien sûr, et des upgrades qui vont être. Mais déjà, on a un niveau de qualité moyen haut et qui va être toujours plus haut et plus performant. Et donc, après, Stefano va nous l'expliquer parce qu'on est en train de perfectionner de plus en plus les algorithmes de Meister, donc Meister, qui est le cœur, le moteur qui gouverne Maya. Donc, Maya est l'interface à l'intérieur de Maya. Il y a un orchestrateur qui s'appelle Meister, qui, avec ses algorithmes, active une série de fonctions pour donner des réponses. Et puis, on a imaginé de donner la possibilité à ces énièmes millions de personnes au monde qui veulent utiliser l'intelligence artificielle générative pour en faire une activité encore plus complexe, comme la génération d'images hyper réalistes ou alors l'écriture de textes très complexes avec l'analyse de textes très complexes et pourquoi pas des contrats légaux. On a imaginé un scénario où on s'est dit, bien, on va donner la possibilité à qui a cette nécessité aussi ce type d'élaboration en exploitant le même principe des compagnies Internet d'il y a quelques années. C'est-à-dire Davide Mancuso qui a son abonnement avec Maya.
et il l'utilise tous les jours normalement, pourrait avoir demain l'urgence de faire une élaboration plus complexe et longue. Donc, pour pouvoir faire rapidement et d'une façon très performante cette élaboration, on lui donne la possibilité d'avoir une plus grande quantité de crédit qu'il pourra utiliser comme ressource à l'intérieur de Maya pour obtenir efficacement son résultat. À partir de là, on est allé de voir comment rendre Maya encore hyper performante par rapport aux autres. Parce que nous, ce qu'on veut faire, et on l'a toujours dit, on ne peut pas prétendre de faire concurrence à OpenAI ou ChatGPT qui ont investi des milliards. Et, et ça n'aurait pas de sens, d'ailleurs, d'après moi, de faire de tout un petit peu. Mais par contre, mais bien que avec l'abonnement base, c'est bien de pouvoir faire un top, mais c'est mieux si je peux me spécialiser dans certains domaines où Maya sera la première au monde. Une des premières choses sur laquelle on a voulu travailler dans cette série, faire que Maya devienne le modèle de référence mondialement sur l'élaboration des images. Parce que, comme je vous disais précédemment, il y a une grande demande dans notre petit monde à nous, avec notre communauté. On a généré 20 000 images de haute définition en un mois. Comme vous avez vu avant avec les statistiques, il y a des milliards 13 milliards d'images générées par l'intelligence artificielle générative l'année dernière. Donc, et alors là, on a activé nos synapses de Sébastien, non? Et qui vous donnera plus de détails après. Et on a essayé on a décidé de devenir numéro un au monde de la génération d'images. Donc, je vais vous donner maintenant ce qu'on est déjà en train de tester et qui sera en ligne pour le public a priori mi-octobre quand on ira en ligne, quand on ira avec la version SEI de Maya qui va pouvoir recevoir certaines performances sur des... Ah, alors j'ai préparé quelques slides parce que j'ai voulu vous montrer ce que Maya va pouvoir faire parce que comme ça, vous allez voir que c'est pas, on peut vraiment viser à devenir numéro un mondialement. La génération de texte, la vision d'images, mais je vais vous montrer la génération d'images parce que c'est elle qui aujourd'hui a fait le création le plus d'appel. Donc, je partage mon écran. Dites-moi si vous voyez. Oui, voilà. Donc, cette première image, dites-moi si je vais en play est-ce que vous voyez toujours? Ps- Voilà. Oui, voilà, vous voyez toujours, c'est bien. Donc, c'est la seule image que vous verrez qui a été faite dans cette présentation qui a été extraite de OpenAI parce qu'on a voulu faire un exercice seulement pour vous faire comprendre comment on a réussi à élaborer sur Maya. On a substantiellement demandé quel est le prompt qu'a utilisé Sebastiano, mais le connaissant, je peux imaginer qu'il a demandé de créer deux belles filles, diablesses dans l'enfer, parce il aime, il a, il a une tendance passionnelle pour le monde féminin et tout ce qu'il génère je sais toujours reconnaître quand Sébastien. Et donc, voilà, c'est une petite parenthèse pour vous faire sourire. Mais voilà, donc, donc là, et on a, et on a demandé à Maya, la version 5, la Maya qui déjà aujourd'hui, vous avez à disposition en ligne. Bien sûr, je vous rappelle que là, la plus on est bon à décrire les images que l'on veut avoir, plus Maya sera capable de nous restituer une image détaillée. Et puis il y a des petits trucs
je vous le dis en entier, on va vous préparer des tutos spécifiques qui vont vous expliquer comment exploiter toutes les possibilités de Maya à 100%. Mais maintenant, regardez en dehors du prompt, voilà, OpenAI, Maya, voilà. Déjà, Maya, dans sa version 5, a généré une image qui, à moi, personnellement, me plaît beaucoup. Très réaliste, très bien faite, très sûrement de jolies diablesses dans un contexte particulier et très très appétissante comme image, hein, pas les diablesses. Donc ce que vous avez vu, ce que vous avez déjà à disposition, et que vous déjà vous êtes en train d'utiliser. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser après. Le même prompt, on l'a utilisé sur ce qu'on va appeler version 6 de Maya, hein, pour vous faire voir la différence que j'anticipe déjà, l'énorme travail qui a été fait par le team et en particulier par Sebastiano, qui en dehors de sa passion pour les femmes et pour la photographie, il a enseigné à Maya des petits trucs qui sont classique de qui connaît le monde de la photographie. Mais pardonnez-moi, déjà c'est évident l'énorme pas en avant qui a été fait entre Maya V5 et Maya V6. Regardez le détail. Le décolleté de la jeune femme de gauche, si vous le voyez. Qui a déjà vu qui a déjà vu une fille avec une peau parfaite, absolue, parfaite, parfaite. Donc, je crois que si je rencontrais une fille avec une femme avec une peau aussi parfaite, j'aurais j'aurais des doutes sur peut-être la réalité de cette femme. Mais sur Maya V6, il y a eu des détails qui rendent l'image hyper réaliste. Franchement, dans certains cas, que ce soit on peut difficilement comprendre. Bon, bien sûr, en dehors du fait que dans la rue, je vais peut-être pas rencontrer des jeunes femmes avec des cornes sur la tête, mais si avec c'est la qualité de l'image, comme ça, vous pouvez comprendre tout seul l'énorme pas en avant dans le détail et l'élaboration de cette image. Mais je vais vous montrer d'autres exemples. Ça, c'est une image qui, si vous vous en souvenez, on vous l'a montré quand on a présenté Maya version 5. Belle, captivante. On avait demandé d'élaborer une femme avec un masque de quelle culture, la même image créée avec Maya version 6. Ou là aussi, je vous invite à regarder les détails, les, les, les ombres, parce que là, je sais que Sebastiano va dire, sinon, vous devez savoir que quand Sebastiano m'a fait voir les premières images générées par Maya, moi qui suis un casse-pied de nature, j'ai été agrandir l'œil. Oui, mais regarde, que si tu agrandis l'œil, ça se voit que l'iris n'est pas humain parce il est pas, voilà. Alors, Sébastien a pris le défi en brave sicilien et il a trouvé un algorithme pour mettre que l'iris soit parfaitement réaliste. Dans certains cas, ça se voit, c'est évident. Mais remarquez non seulement la texture de la peau, du tissu, l'usage des ombres, les lumières, l'image de droite, qui est, qui est une image générée par Maya, on dirait une image faite dans un studio de photographie avec une modèle. Et là aussi, vous vous rappelez la première au début où on a demandé à Maya d'utiliser une petite fille avec dans ses bras, je sais pas comment il s'appelle, Skitch, le personnage, la même question a été posée avec une qualité de détail et de photographiquement parlant est nettement supérieure. On va laisser de côté que la même question à OpenAI est, elle est interdite parce que si je vais demander de générer à OpenAI de montrer des personnages qui sont protégés par des copyrights,
on ne te laisse pas les utiliser. Mais est-ce qu'on peut avancer avec d'autres exemples? Regardez, dans l'expression de, de la même catégorie d'image. Regardez cette jeune fille, le détail des cheveux, des lumières, de la peau, des nuances, rendre ces images des images d'une qualité photographique comme si elles étaient faites en studio. Donc là, Sébastiano a dû préciser que ce soit qu'un détail sur les yeux verts de la jeune fille. Donc la chose importante, c'est que l'amélioration qui a été faite de l'interprétation de l'expression faciale. Parce que, évidemment, qui de vous sait on voit qui est heureux, en colère. Ce sont des micro-expressions faciales qui, au niveau inconscient, transmettent des émotions, pardon. Et donc, c'est cette image, on a demandé de créer une jeune fille qui soit un peu triste, et celle-ci est la modalité de l'image qui a été faite avec les nouveaux algorithmes. Regardez. Dans le deuxième cas, il y a vraiment des expressions, mais la peau, l'incarnation, qui rendent ces images hyper réalistes. On a fait aussi, encore plus, et ça a été un travail qui a été assez complexe. On a cherché dans la nouvelle version qui va venir en ligne, de créer la contextualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, il y a, mais là on voit pas très bien sur la slide, je suis désolée, mais on a demandé de créer l'image d'un lapin, et puis il a été dit, maintenant rajoute-lui un chapeau vert. Et alors Maya a compris que on parlait encore du lapin et elle a généré donc un lapin avec un chapeau vert. Puis on lui a dit, mais mets-le qu'il soit sur le bar d'un bar irlandais. Et donc Maya, se souvenant de l'interaction, a pris le lapin avec son chapeau vert et l'a mis sur le bar d'un bar irlandais. Donc, si je vous garantis que cette constellation c'est vraiment pas, c'est pas du tout évident quand on parle d'une intelligence artificielle générative. Donc ça, c'était pour vous faire des exemples de ce qu'on est en train de réaliser, des des hyper performances à l'intérieur de la nouvelle version qui va être en ligne dans un très peu de temps, dédiée à Maya, parce qu'on veut avec toutes nos forces, aller à conquérir un podium. On ne peut pas être les numéros un sur tout, hein. On va choisir des aires de performance où Maya peut être le point de référence au niveau mondial. Donc là, je me sens personnellement assez sûre de vous dire qu'avec ce niveau de performance, on peut considérer que Sebastiano et tout le team tous les jours continuent d'améliorer les algorithmes. Déjà aujourd'hui, avec ce niveau de performance, Maya, dans le secteur de la génération d'images aujourd'hui et demain dans la génération de textes complexes, mais si c'est le maître c'est capable de faire ce team, Maya pourrait vraiment devenir le point de référence au niveau global. Et ça, je suis sûre qu'à partir de là où on va répandre cette information que Maya peut générer ce type d'image avec ce niveau de qualité, certainement les influenceurs, tout ce qu'ils utilisent sur le web, pour les réseaux sociaux, parce qu'il fait l'écrit il pourrait probablement décider d'utiliser Maya parce que de Maya, ils obtiendront des résultats plus performants que de tous les autres compétiteurs. Et pour faire ça, on va lui donner la possibilité d'utiliser
c'est hyperfonction. Moi, je les appelle comme ça pour les rendre d'un langage, pour le faire que ce soit un langage simple, hyperfonction, d'une façon accessible. Alors maintenant, je vais pas trop parler moi parce que de toute façon, je vous reparlerai après, mais je voudrais que Stefano vous explique et après il passera la parole à Sebastiano. Il va vous expliquer quels sont les domaines sur lesquels on est en train de travailler pour que Maya puisse répondre à des exigences de performance encore plus importantes que maintenant. Des images plutôt que la génération de textes complexes et d'autres secteurs. Et je veux que ce soit lui qui est le directeur de Synapse, que ce soit lui qui vous dise où on va aller pour se hyper spécialiser. Stefano, vas-y. Merci, merci Daniel et bonsoir à tous. Alors, je vais être synthétique. Je vais essayer. Donc, on s'est vu le 24 juillet quand je vous ai anticipé ce qui était derrière le Maya version 5. Donc, la première version qu'on pouvait exploiter à 100% avec Meister. Et donc, elle pouvait jouir de notre notre chef d'orchestre qui permet à divers modèles d'intelligence artificielle, à certains propriétaires comme Magic ou Magic Fusion, d'autres, d'autres open source, d'autres directement en payant comme OpenAI, de s'intégrer et de pouvoir ensemble créer ce qu'on a appelé une super AI. Donc aujourd'hui, après un mois de cette nouvelle, on a on a fait d'ultérieurs pas en avant relativement à Meister. Déjà le dernier mois, on a intégré 5 modèles, c'est ça? 5 modèles de la gestion du langage entre 5 nouveaux langages des modèles LLM. Ça parce que, comme je disais Daniel, en n'ayant pas la velléité et ne voulant pas jouer dans un championnat où on devrait courir et on peut pas imaginer compéter avec des forces d'investissement de, qui sont complètement différentes des nôtres, on a décidé de faire une opération dont le résultat commence à se voir sur Maya V5 sur les images. C'est-à-dire aller mettre notre recette, notre algorithme qui est en mesure de comprendre le type de nécessité, le type de demande de la part des utilisateurs et de transformer en sans il ait de compétences particulières, sans savoir écrire des prompts, donc d'une manière sophistiquée, simplement d'introduire les recettes de Meister dans l'utilisation du modèle plus performant pour ce but. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu faire. Sur les images, on a réussi à déjà de le faire d'une façon appréciable. Dans la prochaine version, vous verrez aussi appliquer au thème de la vitesse. On va commencer à utiliser des modèles différents par rapport aux questions. Il y aura la possibilité, par exemple, d'avoir une réponse plus rapide quand la réponse ne sera pas une question qui nous demandera pas de demander de faire des recettes, de demander à des structures multimodèles pour comprendre à quel modèle et il faut faire cette question. Donc, non seulement par type, mais à l'intérieur de la requête, de la simplement de langage, comprendre si un ciao doit être géré par un modèle plus léger ou alors un modèle qui va faire du résumé de documents. Enfin, donc c'est prochainement, il y aura une nouvelle version graphique qui va nous permettre sur l'interface de Maya de la rendre encore plus intuitive et rapide. Mais aujourd'hui, ce qui est le chantier le plus grand, c'est vraiment celui de continuer à travailler sur sur ce qu'on a vérifié d'être une critique à l'extérieur, comme disait Daniel. L'AI générative est une génération plus synthétique et quand on veut qu'on ne le soit pas,
quand il y a des gros documents à gérer, donc avec beaucoup de pages, quand on veut faire des actions sur des documents très gros documents, donc même si on a le maximum du niveau de service, de profil commercial, on a des difficultés. Donc, on est en train de travailler, de réussir à générer des contenus grâce à l'utilisation combinée de notre modèle, des modèles externes, classification plus correcte. On travaille sur la génération de texte à travers une modalité qui va nous permettre de, par exemple, comme premier effet, de pouvoir générer des articles. Vous verrez que dans Maya V6, que pour, par exemple, quand on va charger des contenus, des images, des textes, des URL web, on va pouvoir extraire des informations de ces contenus et on sera capable de générer des articles avec une modalité plus éditoriale. Ce ne sera pas seulement résumer, mais produire un nouveau texte en s'inspirant des contenus qu'on a rentrés, parce qu'on a analysé que ce que sont ce que font ce que font les gens avec l'AI générative. Par exemple, et aider à écrire des mails avec des contenus qui s'inspirent de documents. Beaucoup voudraient pour produire des contenus éditoriaux propres, mais en s'inspirant sur les contenus d'autres contenus précédents, mais avec leur propre style. Ça, ce sont des applications aujourd'hui et c'est très difficile à faire. C'est pour, quelle que soit l'intelligence artificielle. L'effet de tout ce qu'on est en train de faire, vu les développements sur le texte, et je vous en ai raconté juste une petite partie pour pas vous ennuyer. Il y aura déjà d'abord un premier effet sur la V6 avec la possibilité de générer des textes plus longs dans une optique plus génération d'articles. Donc, il y aura la possibilité d'analyser et gérer des contenus de documents beaucoup plus importants que sans la nécessité de les couper par petits bouts. Donc, en utilisant Maya plus fréquemment, qui l'a utilisé et qui a utilisé les traductions, si le document excède un certain nombre de pages, Maya va le faire, mais elle va pas le faire d'une façon littéralement. Donc, ce type de comportement, c'est celui on va aller éviter. On aura une traduction de tout le document parfaitement. Et cette nouvelle approche, elle va permettre d'individualiser, de, où il faudra que l'intelligence artificielle générative devra être mise au point sur nos modèles qui vont être entraînés par nos linguistes computationnels. Donc, quelque chose que vous avez vu précédemment. Sébastiano va vous montrer maintenant ce qu'on a identifié comme Story Frame. Donc, l'AI générative qui va avoir la capacité de créer des histoires, un peu modèle photoroman, pour qui n'est pas tout jeune, pour pouvoir relier des images avec un texte et ça s'appellera donc des story frames. Ça va être un des exemples d'applications qui va permettre Maya d'aller dans la direction de produire des contenus extrêmement agréables et captivants pour toutes les personnes qui veulent, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour des campagnes de marketing, comme un autre type sera possible de pouvoir gérer des images, comme va vous montrer Sébastien, à travers un vrai panel comme a dit Daniel, pour pouvoir demander à Maya d'ajouter des éléments en partant d'une image de base. Quand on voudra utiliser l'AI générative avec l'utilisation de la puissance générative sur image,
avoir aussi un panneau d'identiting, de faire des choses plus sophistiquées, et ce sera une des autres évolutions. La synthèse est, tout ce que je suis en train de vous raconter est déjà mis en évidence le besoin de la puissance computationnelle dont on a besoin. Avec la prochaine version de Maya, il va y avoir un modèle de prix différent, un abonnement de base pour tous les profils. Probablement vont disparaître les profils actuels, le basique, le plus et le pro. Il y aura un profil d'entrée qui aura toutes les fonctionnalités, que chacun puisse tester Maya déjà avec le profil d'entrée. Et puis ce profil permettra une petite possibilité de crédit pour jouer un petit peu avec tous les services. Et puis chacun, après, achètera des crédits pour en faire l'usage dont il a envie. Et donc, ce sera la seule manière, fondamentalement, pour avoir une modalité de paiement directement proportionnelle à l'usage qu'on en a. Et surtout, au type de modèles qui veulent être mis ensemble, donc appelés pour quand on décide de faire une action. De demander à Maya, ciao, comment tu vas? Ça va être très différent que de charger un document ou dans le donnement de la traduction. Mais bien sûr, ce sera toujours une interaction. Mais c'est une question de poids, de valeur, du résultat qui sera complètement différent. Donc, générer une image d'un type précis, ça va donner d'une certaine valeur. Générer une image en travaillant, qui est un des champs de spécialisation qu'on a dans les portraits, comme vous montrera Sébastien, non? Encore plus sophistiqué en se spécialisant d'un point de vue de statistiques d'utilisation de l'AI, ça va beaucoup dans cette direction. Donc, pouvoir personnaliser avec les propres effigies, les propres images, le contenu qu'on va produire pour X applications. On a donc mis un système de crédit. On a mis j'ai dit, non, on a créé un modèle de crédit qui va permettre la commercialisation de Maya et surtout, on va lancer l'activité de marketing pour les nouveaux utilisateurs. La synthèse est que, donc, on a beaucoup de chantiers ouverts. La direction qu'on a prise est celle qu'on retient la plus juste, se spécialiser et recueillir petit à petit que les personnes vont utiliser l'AI générative, qu'ils peuvent utiliser la nôtre ou d'autres, mais ils vont pouvoir recueillir tous les feedbacks pour, avec l'architecture Meister, réussir à les faire devenir une réponse à des exigences qui va naître, comme dans le cas des textes, plus naître d'une inefficacité des autres. Donc, notre modèle ce doit être évidemment soutenable, tout ça. On a mis un système de crédit qui fait que la vente de Maya soit soutenue et porte bien sûr des résultats et des profits à la société. On n'est pas une opération on n'est pas des bénévoles. Bien sûr que qui va utiliser Maya va payer Maya et ce sera des résultats qui va alimenter toute la filière Maya. Et bien sûr qu'à partir de là, vous verrez, il naît une opportunité pour votre activité parce que c'est pas et là je suis pas la personne la plus adaptée pour vous en parler. Là, en un mois à peine, on a moi je vous ai dit que c'était un jour important il y a un mois, mais mais c'est encore plus important que de ce qu'on avait fait à Bologne le 6 avril, mais probablement quand on va lâcher la V6, parce que là aussi ce sera autre chose, parce que la V6, ça va représenter comme par rapport à la V5, ça va encore être un saut en avant énorme avec
et parce que les secteurs d'application, ça va plus être seulement le texte comme c'était en avril, mais ça va être le texte, les images et la combinaison des deux. Donc c'est le panorama qui nous attend euh, par rapport à Maya est vraiment, vraiment magnifique. Maintenant, je laisse la parole à Sébastien Sébastiano, parce que là, et lui, il est plus synthétique que moi. C'est une de ses qualités principales. Donc, moi, j'ai déjà fait 80% de la présentation. Voilà. Donc, il va vous montrer quelque chose de très intéressant par, sur la partie des images liées au portrait, tout ce qui regarde la personnalisation des images avec les visages. Et c'est une autre section importante de l'AI générative. Et puis de la combinaison avec le prompt, avec le texte et images. Donc, je vous salue et je vous passe Sébastiano. Bonsoir à tous. Je vais partager l'écran et je vais vous montrer quelque chose, même si c'est très, très expérimental ce que je vais vous montrer. Donc, certaines choses seront, ce sera dans la V6 et peut-être, je sais pas, les autres, je sais pas. On verra. Le chantier, il y a tellement, tellement de choses en chantier qu'il y a beaucoup de choses dans les casseroles qui bouent en ce moment. Donc, ah. Mais on m'a demandé de vous présenter quelque chose en avant-première, donc nous y voilà. Et comme vous a anticipé Stefano, on pointe beaucoup, on mise beaucoup sur le portrait. Pourquoi? Parce que complexivement, avec les images, et banalement, surtout parce qu'on peut le faire. On a les compétences pour le faire. Donc alors, pourquoi pas? Why not? Et comme a dit Daniel, hein, euh, euh, Maya a été entraînée secrètement dans les prompts, elle utilise des canons précis et avec l'objectif de la part, qui partent de la photographie que j'ai étudiée et et l'illumination qui est tout ça s'est mis ensemble. Donc, pourquoi? Comme chaque chose que l'on fait, il y a toujours un but à bref et long terme, c'est-à-dire et les produits qui nous viennent à l'esprit. Donc cette chose, elle s'accroche comme par hasard à un de nos chevaux de bataille qui a toujours été le nôtre, qui est celui de la libre personnalisation et donc aussi du personal profile graph. Donc on s'est dit, mais déjà, ok, comme vous avez vu, on a vu, vous avez vu, on a réussi à obtenir une qualité et ça, on l'a déjà, on le met de côté. Si on réussissait à faire quelque chose que personne ne sait faire, mais générer une image de moi, avec mon fils et on chevauche un dinosaure. Hein, ce serait un rêve, ça. Mais on s'est, on s'en est approché pas mal. Et je vais vous faire voir quelques petits exemples. Parce qu'honnêtement, on est en train d'y travailler et beaucoup de choses sont encore. Et on découvre tous les jours quelque chose de nouveau et à chaque fois c'est une étincelle de plus. Ça, c'est le portrait c'est une vraie photo d'une amie que je suis en train, voilà, si, ça y est, elle est chargée. Ça, c'est la photo générée avec Maya et on a demandé. Oh, c'est génial. J'ai demandé de faire une image professionnelle. Fais-moi une version de cette faute d'une femme avec cette robe, c'est les cheveux roux, avec le même prompt, mais maintenant tu t'inspires de cette photo de cette amie. Oh, c'est fantastique. Et voilà ce qui vient. C'est
Oui, aïe, aïe, je vais vous montrer ensemble. Voilà, je peux vous garantir que c'est vraiment fantastique. Elles se ressemblent. Quelqu'un pourrait dire, ah oui, mais bon, ah ouais, je l'ai vu. Oui, oui, sur Facebook, on te fait des portraits comme ça professionnels à mettre sur ton link. Oui, d'accord. Déjà, parlons-en, hein. Euh, bien sûr, il, il y a beaucoup de quoi de fluide. Je sais pas, j'ai pas compris le mot sur la génération d'images. Mais sachez que par jeu, j'ai essayé de télécharger, moi, cet autre truc. Et on m'a demandé 9 euros par semaine. Moi, je suis même pas arrivée à voir comment ça fonctionne. Mais l'objectif est aussi celui de fournir à Maya d'une série de fonctionnalités qui ont un appel d'utilisation ou des autres côtés, les autres, bien sûr, t'as peut-être vu dans une autre app qui a été publicisée que cette micro oui, ils te peuvent te faire certains trucs, mais à 9 euros la semaine, alors que sur la plateforme de Maya, tu auras la même chose avec beaucoup de choses, avec un prix beaucoup plus compétitif, avec l'objectif en plus de consommer plus de crédits. Donc, c'est pas moi qui vais vous les expliquer, mais vous verrez. Donc, encore à nouveau, cette hyper personnalisation dans le spécifique, comme ça va être à part dès que cette partie sera prête, ce sera possible de télécharger 5, 6 photos à vous sur Maya. On fera un micro-training de votre visage et il sera injecté dans le modèle de Maya. Et donc, à chaque fois que vous aurez génère une image de moi qui est en train de faire telle ou telle chose, tendanciellement, vous verrez une image qui, évidemment, dans le temps sera toujours meilleure de vous en train de faire à ne pas confondre absolument avec, a- avec un first working. C'est deux choses complètement différentes. First working, ça veut dire que tu t'es d'une photo déjà faite, téléchargée de Internet, et puis on va transformer là, on va générer de zéro toute l'ambiance, tout le décor, et toute une image complètement nouvelle. Où c'est vous qui êtes à l'intérieur. Waouh, c'est génial. Oui, non. Donc, donc, alors dans tout ça aussi, mais alors, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Parce que dans tout ça, le but c'est de produire des fonctions qui peuvent être utiles. Donc une des idées que a eu Stefano était celle de créer des histoires. Parce que déjà, OpenAI, ils sont pas très très bons sur ce truc-là. Sur la génération de texte, objectivement, personne ne les remarque. Donc, si moi aujourd'hui je vais sur OpenAI et je lui demande de me générer, je m'appelle Sébastien, j'ai un fils qui s'appelle Bartolo et qui a 11 ans. De 11 ans crée-moi une histoire de 6 pages, enfin on va dire 6 images de notre aventure dans un bois. Et donc il m'a généré cette histoire, faite comme ça, avec les différentes images. Et puis je lui ai demandé, maintenant génère les illustrations. Et voilà. Donc on regarde pas la qualité de l'image parce que voilà. On, on- On va dire qu'elles vont bien, ces images-là, hein, on va pas critiquer. Je vous demande l'attention sur l'interaction qu'il y a eu. Parce que là, j'ai demandé, on note que, parce qu'il m'a généré la première, il me dit, je peux continuer avec la création des autres images? Oui, donc il en a fait une autre, dans un style différent. Et puis à nouveau, je peux continuer avec la troisième? Oui, voilà. Et moi je réponds oui, toujours avec le lapin. Donc là c'est un jeune papa.
Là, c'est un papa qui est un peu plus âgé. On dirait le grand-père avec un autre lapin. Là, à nouveau, le papa un peu plus jeune avec un autre, avec le lapin. Donc, fondamentalement, ça va comme ça avance avec OpenAI qui me demande s'il peut continuer à générer des images. Donc, bah, si on peut dire quand même que c'est un travail, c'est un travail standard, mais c'est un des meilleurs qui existe sur le marché. Donc voilà. Mais donc on a pensé, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire? Eh ben, on est en phase on est en train de projeter un moteur de génération comme ça d'images dans lequel fondamentalement on peut demander à Maya. Et le computer fait des siennes un petit peu. Voilà, voilà. On peut demander à Maya de nous raconter, ou on raconte nous, ou, ou on part d'une histoire qui a déjà été générée par Maya. Donc je peux demander à Maya de générer une histoire de ma fille, et Maya donc me l'a fait. Ou alors, dans ce cas, en partant d'un rêve que Daniel essaye d'infiltrer, de converser librement avec Maya. Une des X 31e idée hein, là, je vous parle de prototype, hein, c'est vraiment comme pour vous dire juste combien on avance dans tout ça. Moi, ici, j'ai, j'ai raconté à Maya, et l'objectif est de le faire vocalement, le voyage qu'on a fait, moi et Stefano, quand on est venu à Paris après pour présenter Maya. Je vous ai raconté, on est parti de villes différentes, que quand on est arrivé dans un aéroport divers, différent de celui qui aurait dû être, parce on a atterri à Orly alors qu'on aurait dû aller à Charles de Gaulle, il y a eu différents problèmes. Et puis surtout, quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait une charmante et donc là, d'ailleurs, elle ressemble pas mal à la description que j'ai faite et qui nous dit que là, on n'avait pas de la réservation qu'on avait prévue. Donc, on a un problème donc avec Stefano, mais qu'on a résolu. Et puis, on reconnaît Giovanni Sanna aussi là. Donc, on peut imaginer que les différentes applications et les différents produits qu'il y a sur le marché, et par exemple, tu racontes, tu racontes ton, tu racontes ton aventure ou un rêve que tu as fait. Maya, avec les détails que tu lui as donnés, va extrapoler le tout et je pense que Daniel va comprendre le motif. Par exemple, ça pourrait être c'est une partie comment on appelle ça, pas le lavolo, je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc de l'équipe du chœur. Et moi aussi, je peux la publier cette bande dessinée. Tout ça, ça a été raconté vocalement, hein. Et puis on peut rajouter des textes, des détails. On peut rajouter aussi euh, avec c'est pas impossible de le faire, c'est juste ce que j'ai le temps de le faire parce que je pourrais, voilà, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, ça peut devenir bien sûr ce qui serait, enfin là, c'est une animation vidéo. Mais pour revenir au discours précédent d'hyper-personnalisation, le rêve, c'est ça le rêve. Ça, c'est une photo de Daniel avec sa fille quand elle était petite et maintenant. Bien sûr, j'ai des photos de Daniel.
la photo de sa fille, j'ai réussi un peu à l'extraire, à la voler. Et pour une photo de Daniele, et donc je pense qu'on peut dire le nom de sa fille, de Mila, parce que j'ai fait des micro-entraînements de Daniel et de Jamila. Je les ai injectés dans Maya et j'ai demandé de me faire une photo de Daniel et de Jamila. J'ai pas décrit, j'ai pas dit comment il fallait que la petite fille soit comme ci et que l'homme soit comme ça. J'ai dans une pièce, une pièce jaune où il cuisine avec des œufs. Et elle a fait une version petite de Jamila. Donc, je sais pas si Jamila ressemblait à cette petite fille petite, mais je m'en fiche, avec tout le respect. On voit on reconnaît que c'est Daniel. On voit que c'est une bande dessinée hyper passionnée, raisonnablement. Ça pourrait être Jamila petite. Eh ben, on va à l'émotion tout de suite, là. Ah, et on est loin de la technologie froide là, hein. Donc parce que ça te permet de raconter des émotions et une modalité que aucune IA ne peut le faire aujourd'hui. On pense qu'on a une probabilité en plus que ce soit Maya qui soit utilisé. Bon, et voilà, et qu'on y gagne tous. Même prompt, même prompt avec Stefano et sa fille. Donc, imaginez que avec ça, ou celui-là, ah, c'était mon épouse qui accompagnait les enfants à l'école. Elle a eu un accident, elle m'a appelé, j'ai dû aller à l'assurance et puis j'ai pu aller en salle de gym. Et donc, je suis fâchée parce que ça marchait pas. Voilà. Et ça, c'était une version early bird. Voilà, quand il n'y avait pas la personnalisation. Elle t'a, Daniel est en train de lui dire qu'il t'a fait un peu plus musclé, hein. Sébastien montre ses muscles, montre ses biceps. Non, non, non. Donc on va dire que en réalité, on va dire que ça c'est voilà une histoire un peu privée. Je suis en train de vous montrer des choses absolument en avant-première et mais et je veux dire, j'ai du mal à imaginer qu'elle sera bientôt fertile, mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer sur quoi on travaille et ce qui vous attend. Et honnêtement, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ça, c'est juste quelques points, c'est la pointe de l'iceberg que je vous montre. Petit, au fur et à mesure que ça évolue, on va mettre d'autres produits pour qu'il y ait plus de fonctionnalités et que chacun puisse dire, aborde de la base. On doit faire Si une chose aussi, c'est toujours pareil, si tu fais pas les choses, tu peux pas ne pas les faire, mais tu peux miser sur les niches très particulières. Daniel, je ne peux rien rajouter parce qu'honnêtement, j'ai déjà fait beaucoup de spoilers et donc dans de choses qui sont dans des tiroirs bien fermés à clé et et donc j'ai été pris un peu par surprise. Je crois qu'on vous a déjà donné une avant-première honorable de ce que ça va être et de tout ce qu'on pourra faire. Je te laisserai la parole si tu veux ajouter quelque chose. Et voilà, mais je pense que c'est tout. Merci, merci Sébastiano. Donc ça, ce qui est d'important à comprendre, c'est que de voir ce qu'on a anticipé, comme j'ai volé à Sébastiano des images hyper réalistes, des photos
l'élaboration des images. Ce que vous a montré Sebastiano est en forme de cartoon, de bande dessinée. Mais qu'est-ce que ça laisse entendre? Que moi, en dialoguant avec Maya, je lui décris une situation. Maya, non seulement va me générer un contenu pertinent et cohérent avec la décription du résultat, mais on va arriver brièvement en ayant chargé mes photos dans mes photos dans le personal profile graph, que Maya puisse générer et contextualiser des images en utilisant mes photos. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Un peu, je l'ai anticipé avant parce que le monde de qui utilise l'intelligence artificielle se divise en deux parties. Qui ne l'utilise pour des conneries, comme on dit à Rome, donc dans une modalité très simple et très basique, comme probablement beaucoup d'entre vous, parce que ça va très bien au niveau de la qualité que fournit aujourd'hui ChatGPT ou une Maya dans sa version 5. Mais il y a un monde qui est professionnel et paraprofessionnel, où il y a des millions de personnes qui ont des exigences spécifiques de faire, des élaborations spécifiques très complexes, qui vont utiliser beaucoup de ressources computationnelles de Maya, comme d'autres modèles, et qui ne peuvent pas être satisfaites par un abonnement à 10 euros par mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que si Davide Mancuso est un web designer et il a besoin de faire un usage massif d'images avec des textes un peu complexes, parce que ça lui sert pour son travail, où c'est l'avocat qui doit écrire des contrats et ça lui sert pour son travail, évidemment, lui qui a besoin qui a la nécessité de hyper performance de son AI générative, à lui, il va avoir une tarification à consommation, comme on vous a dit avant, comme faisaient avant longtemps les sociétés Internet, voilà. Et puis, il y a celui qui fera 5 images par mois. Il aura consommé ce qu'on appelait les gigabytes, qu'on appelle aujourd'hui banalement des crédits. Mais s'il fait un usage professionnel et il a besoin pour des présentations pour sa société, il va utiliser plus de crédits. S'il veut écrire la version moderne de la Divine Comédie, il aura besoin d'encore plus de crédits. Et évidemment, ça sortira de l'abonnement de base. Et Sébastien a déjà anticipé que pour créer l'appétit dans l'utilisation de Maya, de toute façon, avec l'abonnement de base, il y aura une certaine quantité limitée de crédits qui donnera la possibilité d'expérimenter ces fonctionnalités hyper performances. Mais évidemment, si après ils veulent les utiliser constamment dans le temps parce qu'elles servent pour le travail, ou comme ma fille que Sebastiano a citato, et je peux te dire qu'elle lui ressemble beaucoup quand elle était petite, hein. À ma fille. Donc, mes félicitations. Ma fille, par exemple, est comme beaucoup de garçons, et des réseaux continuellement crée sur son profil des contenus, des images. Et les, elle le fait par passion parce que c'est une jeune fille sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui le font pour travail, et comme ça, des millions de personnes auront la nécessité d'avoir accès à l'hyper-performance. Moi, c'est comme ça que j'appelle parce que j'aime bien, ça décrit bien le contexte. L'hyper-performance de la part de Maya aura la nécessité d'avoir des crédits à disposition en allant online sur Maya à travers son account, et il en achètera en fonction des besoins qu'il a. Et comme je vous disais avant, c'est difficile, hein, de prévoir ça. J'ai fait un exemple avant, mais je veux pas vous ennuyer, mais quand j'avais Gigabyte et puis j'arrivais où je voulais voir un film sur Netflix, et j'avais fini les gigas et j'arrivais plus, je pouvais même plus lire un mail, il fallait que j'aille courir acheter des nouveaux crédits. Donc,
Ceci dit, ça, c'est le système de billing, c'est de facturation pour un utilisateur de base ou pour des professionnels ou semi-professionnels. On a voulu, en accord avec Médéric et Anthony, raisonner sur un aspect qui est, OK, ça, c'est Maya version 6, où il y a X milliers d'utilisateurs ont créé 20 000 images en un mois, toute une petite partie de la communauté. Et ça, c'est la puissance. Mais comment est-ce qu'on peut faire devenir ça un bénéfice pour la communauté? Parce que bien sûr, parce que c'est la communauté qui nous permet de réaliser ce développement qu'on est en train de faire et surtout qui consent à des personnes de Synapsia d'être ce laboratoire expérimental qui a la capacité de gouverner ces technologies et d'expérimenter des choses qui, dans le futur, seront appétissantes pour tout le monde. Mais Maya, c'est toujours plus performante parce que c'est toujours important de le rappeler que ce progrès parce que tout ce progrès, Maya l'a fait en très peu de temps. Et ce qu'on nous a montré aujourd'hui pour la génération d'images, je vous rappelle que Maya version 5, elle était en ligne il y a un mois. Et donc maintenant, elle a des algorithmes qui permettent de faire des images années-lumière plus performantes que ce qu'on avait il y a un mois et qui vont être à notre disposition dans quelques semaines. Donc on a imaginé avec Anthony et Médéric, en pensant de faire quelque chose qui va vous plaire. OK, l'utilisateur final qui va vouloir utiliser les hyper-performances de Maya aura la nécessité d'acheter des crédits sur la base de l'utilisation qu'il en a. Il y aura diverses possibilités, mais il pourra mesurer le besoin qu'il a. Et on va le donner. L'avantage pour la communauté, c'est la community, c'est-à-dire vous qui êtes là, qui avez déjà acheté des MMU. On a dit, pourquoi ne pas donner aux personnes qui ont déjà acheté les MMU, donner avant, auront le pouvoir utiliser ces crédits sur les fonctions plus performantes de Maya. Si on est convaincu que c'est la bonne direction d'être les numéros un dans certains domaines, comme la génération d'images. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincue qu'on est déjà le numéro un, pas quand on voit les comparaisons avec les autres. Donc, on peut imaginer que je voudrais partager un instant l'écran, mais je dois encore je vais ouvrir le bon file, le bon dossier. Je vois tout le monde est très concentré, hein, c'est bien. Ah, je vais vous montrer aussi quelque chose de chouette, de très mignon. Voilà, si vous êtes sérieux tous. Ah non, mais maman qui sourit. C'est chouette, hein, ce qui se passe là. Voilà, c'est juste une feuille Excel. J'ai pas eu le temps de faire des grandes slides, mais on a imaginé de donner la possibilité chaque crédit, chaque possibilité de crédit qu'on a appelé Maya Credit va être vendu au client final à 10 centimes. Et puis, bien sûr, ça va dépendre de combien d'élaboration va faire et de combien de X quantité il aura besoin. On a imaginé de donner un avantage aujourd'hui aux utilisateurs qui ont déjà des MMU de pouvoir avoir avec un escompte plus ou moins grand en fonction de combien de Maya micro-units j'ai et qui va me servir à moi, utilisateur de YouShare qui a des MMU, de pouvoir avoir des crédits en quantité que je vais décider moi, avec un escompte pour mesurer la quantité de Maya micro-units que je possède, pour les mettre à disposition de l'utilisateur final
qui va les acheter au prix fort. Donc, on a imaginé que qui a des Maya micro-units à 100 euros pourrait réserver des crédits avec un escompte de 20%, qui a même cumulativement entre elles, Anthony et Médéric vous expliqueront mieux avec plus de détails. Il y aura un escompte de 30%, jusqu'à arriver à qui est des grandes quantités de micro-units et peut avoir même un escompte de 70%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, qui ai des MMU, je peux décider d'acheter un ou plusieurs paquets de crédits, des paquets de crédits par exemple, de 500 euros, pour payer en termes de crédit avec un escompte de 70%, qui me donnera des crédits majeurs, en sachant que ces crédits, je peux les utiliser pour moi, dans la mesure que je décide moi. En donner aux autres dans la mesure où je décide moi combien je veux en offrir à David, et pour voir combien si je veux, ou alors les mettre dans le bassin où l'utilisateur final va payer le prix fort sans escompte. À moi, un membre, je recevrai un crédit entre 20 et 70% par rapport aux gens qui auront acheté l'achat wholesale de crédit. Et donc là, Médéric a dit à juste titre, mais alors, est-ce qu'on veut faire une phase pendant laquelle, ce mois-ci, on donne la possibilité d'avoir un plus grand avantage pour les membres de la communauté? Alors, on a fait un plus gros effort où, pour le mois de septembre, l'escompte auquel qui a déjà des MMU aura déjà cet escompte. Il est augmenté, au lieu d'être à 20 à 70, ça ira de 25% à 80%. Ça veut dire quoi en sous? Ça veut dire que des MMU, même additionnés, et entre token et MMU, même si j'ai déjà 1000 euros, par exemple, de token, je pourrais décider. Et si je crois que cette direction est la bonne, et c'est la bonne direction, je peux réserver aujourd'hui une quantité de crédit que je vais payer avec un escompte de 60, 70, 80% selon combien j'ai déjà de MMU dans ma boîte, et qui va me consentir d'avoir cette marge finale, parce que ce sera nous, la communauté, qui allons mettre à disposition de l'utilisateur final nos crédits, mais pas avec le 80% d'escompte. L'utilisateur final le payera le prix fort, et en fonction de l'utilisation qu'il en aura. Et ça, bien sûr, c'est une bonne marge de levier, de gain, pour créer déjà aujourd'hui ce bassin de crédit avec un fort gain pour la communauté, qui va permettre à David et demain de pouvoir accéder à ces crédits au prix plein pour utiliser des Maya hyper performance. Donc, je vous rappelle que dans les prochaines heures, il y aura des tutoriels pour répondre à toutes vos questions. Le concept Qualet de base. On a expliqué où Maya est en train d'aller, et le fait très rapidement. Si, et je dis bien si, moi j'en suis déjà convaincu, mais si on est convaincu que l'utilisateur final puisse avoir besoin de faire des élaborations déterminées d'images, de textes, de traduction de documents officiels dans une forme que ChatGPT ne peut pas satisfaire, parce que il va faire ça en divisant toutes les choses, parce qu'il ne peut pas faire une élaboration complète. Quand Anthony Mourgault va décider en octobre d'utiliser Maya pour faire toutes les images professionnelles à chaque fois qu'il fait, il aura la nécessité de ces crédits. Anthony Mourgault, qui est
communauté peut aujourd'hui les acheter avec cet escompte ou les mettre à la disposition de Sebastiano, qui ne fait pas partie de la communauté et qui va les payer le prix plein en ayant une marge qui ira de 20 à 60 ou s'il les a pris en septembre à partir de 25 à 80% de gains sur les crédits que l'utilisateur final va acheter. Combien sont ceux qui vont acheter les crédits? Ben, moi, j'ai pas la boule de cristal, mais on a des bases de raisonnement. 20 000 images générées en HD en un seul mois, 13 milliards d'images générées par l'AI générative l'année dernière. Et si Maya devient un point de référence pour la génération d'images ou de textes, certainement, le batching d'utilisateurs est assez grand, je crois. Je vais conclure en vous disant une chose. Dans le cours de ce mois-ci que la société, la communauté a élaboré 20 000 images ce mois-ci. Il y a quelques jours, Stefano a partagé une liste. On a, mis- on a mis en chantier une idée qui me plaît beaucoup, qui est celle d'utiliser une plateforme qu'on va créer nous. Vous allez voir, vous allez voir l'écran. Vous allez voir l'écran. Hmm. Vous voyez l'écran, oui. Voilà. Ça, c'est un brouillon. L'idée, qu'est-ce que c'est? Voilà. Toutes, tous les milliers de sujets qui ont déjà, bon, moi, comme je suis en Zoom, Internet est un peu lent, mais 20 000 images que vous avez déjà créées avec Maya dans sa version actuelle. Maya, avec des images hyper performantes, pourrait créer une galerie où Anthony, il a deux possibilités. Il utilise Maya pour la générer, s'il a la volonté d'aller faire son prompt et de quelle image il veut, ou vérifier dans la galerie avec des filtres de recherche précis, s'il existe déjà une image qui, qui aille bien pour sa slide, hein, pour son post ou pour son site web ou pour sa présentation. Mais là où au lieu de perdre du temps à décrire à Maya ce qu'il veut, il pourrait peut-être la télécharger comme la plateforme Click. Qu'est-ce qui se passera? Il va payer en crédit cette image, mais ce gain, à qui va-t-il aller? À, il va aller à celui qui a créé cette image. Donc, si moi, Daniel, pour faire ma prochaine présentation, j'ai besoin de l'image du volcan dont la lave coule. Et cette image, elle est déjà disponible dans la galerie de Maya parce que c'est David Mancuso qui l'a créée. Eh ben, je vais utiliser mes crédits pour utiliser cette image, mais ces crédits, c'est un gain qui ira directement à David Mancuso. J'ai la tête de David. Donc, et pourquoi est-ce que ça, c'est déjà génial? Imaginez ce contexte avec ce concept expliqué à X milliers de jeunes comme ma fille qui veulent se créer leur source de revenus et qui n'ont pas encore aujourd'hui un travail parce qu'ils sont étudiants. Ils pourraient demain mettre à créer des images en utilisant Maya, à mettre dans la galerie pour créer des images. Ils vont utiliser des crédits, mais ils vont mettre ces images dans notre galerie comme Google Images, enfin tout ce qu'on connaît. Et, donc, là, il est en train de saluer quelqu'un qui est dans le Zoom. Donc, qui,
cette image lui plaît. Elle a été créée par ma fille, cette image, Marc, je fais l'exemple. Et quand il va payer à prendre cette image, c'est ma fille qui va gagner quelque chose. Et ça, à l'intérieur du concept Maya, j'aime. Parce que ça crée un concept de socialisation des deux et de revenus pour des jeunes, pour des étudiants, et qui pourrait contribuer à faire que dans cette génération de jeunes de création de textes, d'images ou c'est très appétissant pour un grand public qui pourrait les utiliser pour en faire une source de revenus, comme faisait il y a quelques temps, il y a certains photographes et quand j'étais jeune et que je vous le raconte, moi j'adore la photographie, il existait quand il y avait les premiers sites en ligne, je pouvais mettre mes photos appareil photo. Et si à quelqu'un elle plaisait, il me la payait. Aujourd'hui, l'évolution de ce concept où j'ai pas besoin de la machine, de l'appareil photo ou d'un modèle ou d'une modèle pour faire j'ai juste besoin de stimuler ma fantaisie. Avec ma fantaisie, je demande à Maya de générer une image. Et si ma fantaisie et l'image qui est générée est plus belle que d'autres images, elle pourrait être choisie par un vaste public qui va l'utiliser sur les réseaux sociaux pour une campagne de marketing et moi être payé pour avoir généré cette image. Tout ça, moi je trouve ça, et je vais utiliser une parole avant je vais dire, ça va contribuer à rendre ce que nous utilisons pour l'intelligence générative comme instrument de haute démocratisation, parce que dans ce cas, on pourrait être le premier exemple grâce auquel beaucoup de jeunes revenus simplement grâce à leur fantaisie qui, grâce à Maya, vont générer des images. Et bien sûr que pour générer des images, ils auront besoin de crédits et ces crédits seront mis à disposition de la community qui les aura acquis pour. Donc, il y a un rapport vraiment win-win-win. L'utilisateur a un avantage, l'utilisateur final ou l'adolescent de service a un avantage. Alors, ceci dit, je pense que je vous ai assez ennuyé ce soir, donc je suis sûre que ce soir quelqu'un va les petites diablesses avec les cornes et vont vous demander ils vont ça va être. Et moi, personnellement, j'ai un niveau tellement haut de qualité d'image, j'ai jamais vu nulle part ce niveau de qualité, et donc je peux juste faire mes plus grands compliments à Sebastiano et Stefano parce que pour euh, pour avoir travaillé avec cette passion et c'est la passion qu'on sent dans tout ce qu'ils font et c'est cette passion qui fait que Maya aujourd'hui soit devenue toujours plus hyper performante. Ceci dit, je vous remercie. Je laisse les dernières paroles à Anthony et que je remercie encore. Merci Daniel et merci Sebastiano et merci Stefano. Merci Alors, pour on cette arrive à soirée la fin extraordinaire. de cette soirée exceptionnelle et je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à nos intervenants de ce soir. Un immense merci à eux d'avoir pris le temps de partager avec nous ces révélations fascinantes sur l'avenir de Maya et de l'intelligence artificielle. On a vu que leur engagement et leur vision ont été plus que, je dirais, palpables et je suis sûr que vous partagez mon enthousiasme pour ce qui nous attend. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous, les utilisateurs, les auditeurs, les curieux, pour votre présence et votre attention ce soir. Que vous soyez déjà activement impliqués dans ce projet ou simplement curieux des avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle, votre intérêt est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Alors, récapitulons rapidement ce soir, très rapidement, parce qu'il est déjà très tard et je suis sûr que certains d'entre vous ont travaillé ou ont envie d'aller se coucher.
Donc, ce soir, on a assisté à des annonces qui redéfinissent les standards de l'intelligence artificielle pour moi, de la génération d'images personnalisées à des niveaux, je dirais, inédits, hein, jusqu'à la possibilité de modifier à la volée les expressions des visages ou même les arrière-plans. Maya a clairement pris de l'avance sur des géants comme Dali en termes de flexibilité, de personnalisation. Et pourtant, je dirais que ces mastodontes comme ChatGPT disposent de ressources bien plus importantes. Donc ça nous montre une chose qui est quand même essentielle, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est bien la qualité. Et que dire des images époustouflantes qu'on a vues ce soir? Je ne sais pas si elles vous ont fait le même effet que moi. Moi, je vais vraiment rêver de ces petites jablettes qu'on a vues ce soir, hein. J'en profite parce que ma femme est partie. Elles démontrent pour moi, ces images, sans aucun doute, notre supériorité en matière de génération d'images, c'est tout simplement impressionnant. Imaginez pouvoir, grâce à Maya, utiliser vos propres photos pour créer des images de vous-même, comme l'a présenté Sebastiano, mais avec des instructions spécifiques, comme Ça, vous c'est voir en génial. costume sur un cheval, le tout avec une définition si incroyable qu'il est indiscernable de la réalité. Et généralement, pour obtenir ce type de photos, vous auriez besoin d'un photographe professionnel et ça coûte une petite fortune. Eh bien, avec Maya, non seulement on va avoir accès à cette technologie, mais vous pouvez le faire à un niveau de qualité qui dépasse tout ce que l'on peut attendre d'une IA aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas imminent, mais quasiment, puisque comme l'a dit Daniele, de la version 5, on en parlait il y a très peu de temps, on est déjà en train de développer la version 6, donc imaginez, ça ira toujours de plus en plus vite. Mais c'est pas tout. L'idée incroyable de Daniele, hein, qui vient de nous annoncer, et de l'équipe de développement de Maya, qui est de créer un centre d'achat pour les images générées par Maya, un peu comme Shutterstock. Je ne sais pas si certains d'entre vous en connaissent. C'est une véritable révolution. Imaginez une banque d'images où vous pouvez non seulement acheter des images certifiées, mais aussi vendre celles que vous créez comme des actifs numériques. C'est une excellente opportunité pour les designers, par exemple, qui auront besoin d'images spécifiques pour leur présentation, mais aussi pour les utilisateurs de Maya, et même pour des personnes extérieures qui cherchent simplement à acheter des images pour leurs articles de blog, de magazine ou leurs publications sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une innovation majeure qui, j'en suis certain, va transformer la manière dont nous utilisons et monétisons les créations visuelles, comme l'a dit Daniel. Et personnellement, moi, quand j'ai demandé à tous mes contacts ce qu'ils aimeraient vraiment avoir avec l'IA actuelle, la réponse, elle a été unanime. Ils ont souvent l'impression de payer pour quelque chose qui est bridé, si vous voulez, qui est bloqué. Eh bien, ce soir, nous, on a compris que nous pourrons débrider en illimité toutes les hyper-fonctionnalités de Maya, comme l'a si bien expliqué Daniele Marinelli, grâce à des crédits. Et en plus, pour tous les détenteurs de MMU, donc Maya Microunit, ces crédits seront disponibles à un prix incroyablement réduit, jusqu'à 70% de moins. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous pouvez même les revendre au prix plein avec une marge de 100% dans la boutique, sur le marché, etc. Vous aurez donc non seulement accès à des fonctionnalités avancées, mais vous pouvez aussi en tirer un bénéfice en devenant revendeur pour ceux qui en auraient besoin. Et oui, parce que je précise que Maya, c'est une IA qui est particulière, c'est une IA collaborative, ce qui signifie qu'en achetant des MMU, vous participez directement à son développement tout en étant d'une certaine manière titulaire. En plus, en plus, elle respecte scrupuleusement, je vais y arriver, notre confidentialité. Et ça, c'est pas à négliger, hein, contrairement à des mastodontes comme OpenAI, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est vraiment généreux de la part de la société en termes de reconnaissance et je suis sûr que cela va ravir beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ce soir, on a eu la démonstration éclatante que nous sommes entourés d'acteurs de grande qualité comme Stefano, Sebastiano, etc. Et compliments à eux, qui non seulement innovent constamment, mais le font avec une vision claire de ce que nous, utilisateurs, attendons vraiment. Et je peux que vous dire, restez attentifs parce que ce n'est que le début. Le secteur de l'intelligence artificielle est en plein essor et qu'on le veuille ou non, il fera partie de notre quotidien de manière de plus en plus intégrée. Donc Maya se contente pas de répondre à nos besoins actuels, elle ouvre vraiment la voie à un écosystème complet, hein. On a compris que tout sera au même endroit plutôt que d'avoir plusieurs applications X ou Y pour faire divers types de choses. Là, Maya sera vraiment un écosystème à 360 degrés pour satisfaire autant les créateurs, les designers, les écrivains, les utilisateurs standards et l'accès à des ressources supplémentaires via
des crédits est un autre bond en avant qui va rendre accessibles des outils jusqu'alors qui étaient réservés aux professionnels chez la concurrence. Alors pour conclure, je vous annonce qu'une prochaine vidéo indépendante sera réalisée par mes soins où je ferai un résumé détaillé de tout ce qui a été annoncé ce soir. J'y ajouterai également mes commentaires personnels car en tant qu'acteur régulièrement impliqué dans des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, je peux vous dire une chose, ce que nous avons vu ce soir mérite vraiment toute votre attention, hein, clairement. Donc encore une fois, merci à tous pour votre participation. Continuez à explorer, à innover, à rester connectés à cette aventure passionnante parce que l'avenir de l'IA s'écrit ensemble. Et ce soir, nous avons tous pris certainement un stylo. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée.